Donc, Romains chapitre 2, et j'aimerais déjà vous avertir que si vous me voyez courir vers la boîte de Kleenex, je vais éteindre mon micro et ça se peut que j'éternue pas mal fort bien des fois. Inquiétez-vous pas. Bouchez vos oreilles. Je fais le correct. Ce matin, on parle d'un sujet intéressant. Pas que les autres ne sont pas intéressants, mais on parle d'étiquette. Étiquette. Et alors que j'étudiais le texte, que je méditais sur ses profondeurs, il est venu à mon attention et me rappeler quelque chose à propos des étiquettes. Il y a plusieurs années, il y avait une gang de jeunes, aujourd'hui ils sont moins jeunes, là, mais il y avait une gang qu'eux autres, ils aimaient ça se faire des coups lorsqu'il y en a un qui se mariait. Vous avez probablement déjà vu ça. Ils s'occupent de l'auto, mettons qu'elle rende plus belle. Ils mettent quelques décorations sur l'auto. Ce genre d'affaires de même. Mais ça a commencé quand même assez bas. En fait, je pense que ça a commencé avec nous autres. Avec quelques confitis dans notre voiture, là, quand on part à la ventilation. Ça part, puis on a un an après, quand on pogne une bosse, il y a des confitis qui revolent. Ça a commencé quand même doucement. Mais à chacun qui se mariait, ça a comme l'augmentait un petit peu. Et à un moment donné, j'étais pas là. La gang est rentrée chez quelqu'un pour faire plein de mauvais coups. Et une des choses qu'ils ont fait, le couple se marie, là. Ils rentrent chez eux, avant qu'ils rentrent chez eux, là. Ils ont pris le garde-manger puis ils ont enlevé toutes les étiquettes sur les cannes. On pense à ça, c'est rigolo. C'est une belle blague. Mais je peux voir, je vais taire son nom, là. La jeune femme, elle dit « Hey, chérie, je vais te faire un beau pâté chinois. » Puis elle dit « Bon, je vais prendre une canne de blé d'Inde. » Puis elle la rouvre. Ah, c'est de la sauce à poutine. Même forme, même grosseur. « Ouais, OK, il n'y a plus d'étiquettes, là. Les étiquettes ont toutes été jetées. » Chérie, je vais te faire une bonne sauce à spaghetti. Viens ouvrir la canne de tomates. Ah, c'est des fèves rouges. Et là, on en essaye un autre. Fait que finalement, le coup, là, ils ont quasiment scrappé le garde-manger au complet. Là. C'était supposé être drôle, mais bon. Les étiquettes. C'est quand même important d'avoir la bonne étiquette sur le bon produit. Imaginez, vous êtes hautement allergique aux arachides, puis vous prenez une vinaigrette, et sur l'étiquette, la compagnie n'a pas cru bon écrire « peut contenir des arachides ». Puis vous en prenez. Il y a du monde qui meurt de ça. Les étiquettes, avoir la bonne étiquette sur le bon produit, c'est important. Imaginez, vous vous déguisez en ambulancier, puis en vous rendant à cette fête-là qu'il faut être déguisé, il y a un accident, puis tout le monde dit « Hey, il y a un ambulancier là, venez-vous-en ». Imaginez, là, je ne suis pas ambulancier. Vous attendez quelque chose de moi que je ne peux pas. Là. Moi, je suis, peu importe ce que vous êtes, je suis juste déguisé, là. Il n'y a pas trop d'attente envers moi. Je ne suis pas un vrai ambulancier. Je ne peux pas régler le problème de personne. Les étiquettes. C'est facile avoir de la confusion avec les étiquettes. Puis plus ça va, plus les années avancent, plus il y a du stock, ces étiquettes. Puis on ne comprend pas tout ce que là, c'est confusion. Imaginez un peuple qu'eux autres, ils mettent l'étiquette sur eux autres comme des justes. Eux autres, le peuple, on dit, nous avons la loi. Nous avons la loi. Nous mettons l'étiquette de juste, d'un peuple hautement spécial. On ne la met pas en pratique, mais ça, c'est pas grave. Imaginez le peuple qui dit, nous, on brandit, nous sommes le peuple élu de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Puis c'est ça, c'est la grosse étiquette, puis c'est ça qu'ils disent, puis qu'ils proclament. Mais de l'autre côté, ils sont ultra idolâtres, puis en fait, ils ne sont même pas sauvés. Phew. Ce matin, on va parler d'étiquette. Paul parle dans son texte ce matin, dans Romains chapitre 2, d'étiquette. Il va leur démontrer qu'ils n'avaient pas la bonne étiquette sur leur vie. Donc, ils mettaient quelque chose en avant, ils pensaient quelque chose d'eux, mais l'étiquette ne fitait pas avec ce qu'il y avait à l'intérieur. Puis je dois vous avouer, ça parle passablement fort. Parce que quand on réfléchit à ça, vous puis moi, là, on ne se comptera pas de mensonges. Y a-t-il quelqu'un sur la terre qui sait tout à propos de vous? Moi, non. Désolé, chérie. Non. Parce qu'il y a des choses que j'ai envie de ne pas étiqueter.
Il y a des pensées que je n'ai pas envie que le monde nécessairement sache. Et vous êtes passablement comme moi. Souvent, on va mettre en avant quelque chose que nous ne sommes pas vraiment. J'ai déjà appelé ça une tapisserie. Tu sais, le mur en arrière d'une tapisserie, est-tu bien peinturé? En fait, s'il y a des trous en arrière sur le mur, on met une tapisserie par-dessus, les trous ne paraissent plus. La tapisserie, ça cache pas mal d'affaires. Ou encore les maquillages. C'est vraiment exceptionnel ce qu'on peut faire avec du maquillage. On peut prendre quelqu'un de bien ordinaire puis le rendre super beau, super belle, juste avec un professionnel qui le maquille. Donc, bien souvent, dans ma vie, puis je le sais qu'on est tous comme ça, parce que la Bible nous dit que nous sommes tous comme ça, on se met du maquillage, puis malheureusement, souvent, on se regarde dans le miroir et on dit « c'est moi, ça ». On regarde la tapisserie et on dit « hey, c'est moi, ça ». Quand, dans le fond, on n'a pas la bonne étiquette sur le produit du tout, du tout, du tout. Plongeons dans Romains chapitre 2. Comme j'ai dit, et là je vais répéter la même phrase assez régulièrement ce matin, les Juifs, eux autres, mettaient l'étiquette « Nous avons la loi ». Nous avons la loi. Nous avons la vérité. Puis Paul va avancer avec une série d'affirmations qu'eux autres pensaient, qu'eux autres disaient, qu'eux autres faisaient. Donc ça, là, c'est quelque chose qu'eux autres faisaient. Paul n'a pas pris ça. Il n'a pas inventé ça. C'était vraiment comme ça qu'eux autres pensaient parce qu'il sait, il était juif lui aussi. Et vous allez voir, si vous portez attention, il y a énormément d'ironie. Il ne va pas avec le dos de la cuillère. Il rit pratiquement d'eux autres. Verset 17. « Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence, excusez-moi, dans ma Bible, il y a une faute ici, pas une faute, un problème d'impression. Des choses étant instruit par la foi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, comme ça, je vous dis, ça, quand tu te flattes d'être conducteur aveugle, c'est pas nécessairement doux. La lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Intéressant. Tu te donnes le nom de juif. On va y revenir tantôt, mais eux autres, là, se sont dit, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes ses enfants. Nous sommes le seul peuple élu de Dieu. Dieu n'aime que nous. Pour eux, le fait d'être juif, c'était d'être complètement séparé des autres et avoir une relation privilégiée parce qu'ils étaient juifs. Quand il dit, tu te reposes sur la loi, ils sont en train de penser, les Juifs pensent qu'ils ont les révélations de Dieu. Eux autres, on dit, hey, nous, là, on l'a le livre. C'est quel autre peuple qui l'a le livre? Personne. Nous, on l'a. À qui Dieu a parlé? C'est à nous autres. À qui les prophètes? Les prophètes, c'est à nous autres. Nous sommes quelque chose. Nous avons les oracles de Dieu. C'est exceptionnel. Nous sommes tellement, mais tellement supérieurs. Il nous dit ici que les Juifs pensent qu'ils connaissent la vérité. Eux mettaient beaucoup d'attention sur que c'est à nous que Dieu a donné les directives. Eux, ils n'ont pas entendu les directives de quelqu'un d'autre. C'est à eux qu'ils les ont reçues, qu'ils l'ont reçu. Nous avons la loi. Ça nous parle ici que tu apprécies les différences des choses. Le peuple dit, nous, on est les seuls, étant donné qu'on a la loi, qu'on a la vérité, que c'est à nous que Dieu parlait. Nous sommes capables de dire ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Nous sommes capables de dire qui est dans l'erreur, qui n'est pas dans l'erreur. Nous savons toutes choses à propos de tout. Nous, on peut juger dans tout ça. Ils instruits par la loi. Comme j'ai dit, eux, ils n'ont pas eu des oui-dire. Eux, ils avaient la loi. Ils en prenaient une grande fierté. Nous, eux, ils disent, c'est la parole de Dieu qui nous enseigne. C'est la parole de Dieu qui nous instruit. Il en parle ici aussi qui s'autoproclame conducteur d'aveugles. Étant donné que tu as la loi, que Dieu t'a choisi, étant donné que tu es si exceptionnel que ça, tu dis aux gens, hey, je vais te montrer où aller. Je vais te montrer comment ça marche, la patente. Là. Je vais conduire les aveugles. Il leur dit, hey, vous êtes la lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. Ils ont tellement reçu de révélations de Dieu
que maintenant, ils pouvaient guider les gens dans la droiture. Ça leur parle ici qu'ils se pensent les docteurs des insensés. Eux pouvaient donner la sagesse parce qu'ils l'avaient préalablement reçue eux autres mêmes. Tu as la règle de la science et de la vérité. Pour eux, ils étaient la mesure. Tu sais, quand des fois, on va parler, on va chez le médecin, puis ils nous disent « T'as mal combien sur 10? » Bon, j'ai 3, 5, 7, 8, 9, 10. Mais eux autres, ils étaient le 10. Nous sommes la règle. Nous avons la loi. Donc, eux, ce qu'ils faisaient, là, ils brandissaient le livre. Hey, on l'a! C'est à nous autres! C'est Dieu nous l'a donné à nous! C'est-tu pas exceptionnel? On est spécial! Il ne l'a pas donné aux Cananéens, là. Il l'a donné à nous autres, les Juifs. Il nous a appelés, nous, les Juifs. Hey! C'est à nous! Toi, t'as quoi? Ah, t'as rien! Suis-moi, je vais te le montrer. Beaucoup de... Leur assurance venait du fait qu'eux autres, il y avait le livre. Leur arrogance aux autres venait du fait que moi, j'ai le livre. Leur motivation de faire des choses s'était poussée parce qu'ils avaient le livre. Petite subtilité, ce n'était pas le livre qui les poussait, c'était poussé parce qu'ils avaient le livre. Tout ce qui a rapport à leur religion, c'était à cause qu'il y avait le livre. La façon qu'ils faisaient les choses, à cause qu'il y avait le livre. La perception d'eux-mêmes. Eux, quand ils se regardaient dans le miroir, il y avait le livre, puis ils faisaient « On est vraiment spécial. » Je l'ai. J'ai la loi. Dieu l'a mis entre mes mains. Je suis juif. Je suis choisi. Mais c'est là que Paul... Il leur dit, oui, vous pensez bien hot, là, vous pensez de même. Juste comme ça, vous n'avez pas la bonne étiquette. Je fais allusion à l'illustration de départ. C'est, non, vous mettez l'étiquette. Non, ça ne fonctionne pas, là. Regardez au verset 21. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Ah oui, tu l'as, la loi. Bravo. Oui, tu l'as. Mais tu n'es vraiment pas conséquent avec, par exemple. OK, tu lèves la loi dans les airs, bravo, mais tu ne fais pas ce qu'il y a dedans. Tu fais exactement ce qu'elle condamne. Toi, tu prends une grande assurance à dire que tu as le livre, tu mets ta valeur parce que tu as le livre, mais tu ne le rouvres pas pour savoir ce que je dis, puis le mettre en pratique. Bref, les Juifs avaient le livre, et c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et eux prenaient toute la valeur. Même, ils en parlaient. On voit dans les évangiles, les pharisiens, ils en parlaient. Les Juifs parlaient de la Bible, parlaient de Moïse, ils parlaient de la loi, ils parlaient de David, ils en parlaient, ils en parlaient, puis ils en parlaient, puis ils en parlaient. Puis Dieu est en train de leur dire ici, oui, mais tu ne la mets pas en pratique. C'est cinglant, c'est gros. Eux autres, ils aimaient dire, ce livre-là, c'est notre vie, c'est notre identité. Dieu répond, oui, mais tu ne le mets pas en pratique, ça ne vaut rien. Verset 23. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Eux croyaient que posséder le livre puis en parler beaucoup, c'était vraiment important. Dieu répond, tu me déshonores. Non seulement tu n'obéis pas, tu me déshonores. Parce que ce livre-là ne produit pas de l'obéissance dans ta vie. Ce livre-là ne produit pas de l'humilité. Ce livre-là ne t'apporte pas à venir devant moi puis de dire « Viens me sauver ». Ce livre-là, c'est juste une source d'orgueil et non pas une source d'humilité. Et le livre est supposé t'apporter, la parole de Dieu est supposée t'apporter de l'humilité. Tu me déshonores. Ouch! Car le nom de Dieu, au verset 24, est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. Le nom de Dieu
est blasphémé parmi les païens à cause de vous. À cause que vous pensez, et là c'est des reproches là, de haut niveau ici. À cause que vous pensez que vous êtes quelque chose, à cause vous avez le livre. À cause que vous pensez que vous êtes quelque chose, puis vous parlez, puis vous parlez, puis vous parlez, mais vous n'agissez pas, je suis une risée auprès des non-croyants. Aïe aïe. Aïe aïe. Dieu est en train de leur dire ici, votre façon de vivre apporte les autres à me blasphémer. Les non-croyants regardent l'étiquette que vous vous mettez, peuple juif, puis ils rient. Ils rient. Ils me méprisent. L'écart entre la loi de Dieu et la vie des Juifs était tellement grand que les gens se disaient, c'est ça votre Dieu? L'écart entre ce qui sortait de leur bouche et leur vie, ce qui sortait de leur bouche par rapport à Dieu, ce qui enseignait de Dieu et leur vie, c'était tellement grand que les gens disaient, sérieux, c'est ça votre Dieu? C'est tout. Puis en tant qu'être humain, on est bon pour se glorifier, pour se voir de la valeur où est-ce qu'il n'y en a pas vraiment. Eux, c'était vraiment, nous avons la loi, nous sommes le peuple de Dieu, on est vraiment spécial. Mais dans le fond, c'était des pécheurs qui avaient un besoin immense de grâce. C'était des pécheurs qui avaient besoin d'être sauvés. Mais eux, s'étaient mis l'étiquette de saints. Eux, s'étaient mis l'étiquette de nous sommes choisis, nous sommes exceptionnels, nous avons la vérité. Et de fait, ils avaient la vérité. Mais ils mettaient leur confiance dans le livre et non pas ouvrir le livre et se faire guider vers Dieu. L'orgueil était mal placé. À la place de dire merci Seigneur de nous avoir fait grâce, de nous avoir révélé ta volonté, il disait nous sommes quelque chose. Ils avaient sur eux une étiquette de saints, des gens orthodoxes, des religieux orthodoxes. Et eux, ils mettaient l'étiquette de dire nous faisons tout ce qui doit être fait selon les règles de l'art. Mais dans le fond, l'étiquette qui aurait dû être sur eux, pécheurs avec un besoin d'un sauveur. C'était ça l'étiquette. C'était ça l'étiquette. Regardons la deuxième étiquette que le texte nous parle ici. Ça nous parle de circoncision. La circoncision avait été donnée à Abraham pour signifier une alliance entre Dieu et Abraham et toute sa descendance. Pour eux, les Juifs, se faire circoncire le 8e jour, la circoncision, c'était quelque chose de gros. Et c'est quelque chose de gros. Mais un peu comme la loi, ils se sont glorifiés de leur circoncision. Ça leur a monté à la tête. L'alliance que Dieu a faite avec les Juifs, ce n'était pas une licence pour pouvoir pécher. Non, pas du tout. L'alliance que Dieu a faite avec les Juifs, ce n'était pas qu'ils pouvaient maintenant l'adorer comme ils voulaient, puis faire ce qu'ils voulaient, puis que maintenant c'est free for all. Non, ce n'était pas ça du tout. L'alliance, c'était pas à cause que tu es circoncis, maintenant tu es justifié. L'alliance, c'était pas maintenant que tu es circoncis, tu es sauvé, tu es correct, tout est beau, mais regarde, c'était pas ça. Non. C'était seulement le signe d'une alliance avec un peuple terrestre. C'est vous que je choisis. Regardez verset 25. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient l'incirconcision. Encore une fois, le salut ne vient pas de la circoncision. C'est pas parce que tu es circoncis que tu es sauvé. Si tu transgresses la loi, tu es un pécheur, que tu sois circoncis ou non. C'est simple, hein? Encore une fois, il remet tout le monde sur le même plancher des vaches. Si tu pêches, si tu sois circoncis ou non, tu es un pécheur. Un point, c'est tout. Verset 26. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision?
Non pas que c'est possible d'être parfait, non pas que c'est possible de pouvoir observer la loi au grand complet, mais hypothétiquement, si un non-juif fait la loi au grand complet, qu'il soit circoncis ou non, ça ne change rien. Il ne sera pas coupable. Verset 27. L'incirconcis de nature, qui accomplit la loi, ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que la circoncision ne fait rien, ne change rien. Tu es un pécheur ou tu ne l'es pas. Donc, le non-circoncis, le païen qui fait entièrement la loi, qui est justifié parce qu'il fait parfaitement la loi. Toi, que tu es circoncis, tu es coupable. C'est un peu ça ici, le raisonnement. Encore là, c'est hypothétiquement, il n'y a personne qui peut faire ça. L'étiquette. Eux, ils se mettent une étiquette. Nous sommes tellement spéciaux. Étiquette, encore et encore la mauvaise étiquette. Eux, ils mettaient sur leur bouteille, sur leur vie, l'étiquette « Nous sommes circoncis, donc nous sommes saints. Nous sommes circoncis, nous sommes choisis. Dieu nous a donné cette alliance-là, nous a demandé de faire ça, nous le faisons. Donc, nous sommes justifiés. Nous sommes prêts pour rentrer au ciel. » Il y avait l'étiquette « Prêt pour rentrer au ciel », mais Dieu dit « Oh, hop. Un pécheur, c'est un pécheur. Peu importe l'étiquette que tu t'es mis, t'es-tu pécheur ou t'es pas pécheur? C'est là que ça commence. Puis pour nous, à matin, en 2016, à Québec, ça n'a peut-être pas un grand impact parce que nous ne sommes pas juifs. Mais pour un juif, se faire dire « ça ne change rien, mon homme, soit circoncis ou non », c'est énorme. C'était sa fierté, c'était son lien d'appartenance, c'était moi, ma nation, nous autres, nous sommes, je suis tellement spécial. Puis là, Dieu leur dit « t'es pécheur. C'est juste ça qui vaut quelque chose. » Eux, ils adoraient la loi. Ils se reposaient sur leur circoncision pour dire « on est sauvé ». Et Dieu répond « peu importe qui que t'es, ce que tu fais, t'es un pécheur. » Point. Mais ici, aussi dans le reste du passage, il nous parle de la bonne étiquette. Qui peut réellement se mettre l'étiquette de juste? Sauvé. Verset 28, le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Premièrement, quand il parle ici, le juif, il est en train de faire un contraste avec le verset 17. Ça nous dit, toi qui te donnes le nom de juif. Bref, on peut quasiment voir ici juste un synonyme avec juif. Toi qui penses que tu es juste à cause que tu es juif. Ici, au verset 28, le juif est vraiment illustre quelqu'un de juste. Il utilise un langage pour attirer leur attention. C'est ultra cinglant. Et donc, tu es en train de leur dire, le juif, le vrai juif, celui qui est réellement juste, c'est pas celui qui a de l'air juste. C'est pas celui qui en parle. C'est pas celui qui a la tapisserie. C'est pas celui qui a le maquillage. C'est pas celui qui va à l'église. C'est pas celui qui possède un livre. Le vrai juste a rien à voir avec les choses extérieures. C'est pas les choses extérieures qui justifient. Verset 29. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Ça se voit pas. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. C'était révolutionnaire pour les Juifs. Parce qu'eux autres, suivre à la lettre chaque loi, c'était la chose importante. Aller au temple, faire leur religion, lire, écouter la loi, c'était ça qui était important. Et à cause qu'il y avait ça, puis à cause qu'ils faisaient ça, ils se voyaient juifs. Et là, ils viennent de dire, c'est pas à cause de la lettre. C'est pas à cause de la loi. Ça n'a rien à voir avec ce que tu fais. Ça n'a rien à voir avec les choses extérieures. C'est une affaire de cœur. Le juste, celui qui est sauvé, c'est une histoire de cœur. C'est une alliance qui transforme le cœur. Dieu sauve ceux qui ont un cœur transformé. Celui-là, ça nous parle ici de l'esprit. Celui que l'esprit transforme.
Et venez avec moi dans Jean, évidemment, laissez votre main dans Romains. Venez avec moi dans Jean, au chapitre 3. Jean, au chapitre 3. Passage super connu, ça va en parallèle pas mal. Jean, chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, Jésus s'adresse à Nicodème. Nicodème, docteur de la loi, puis lui dit, il faut que tu naisses de nouveau à un monsieur. Intéressant. Verset 5. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Là, ce qu'il est en train de faire, Jésus, il est en train d'enseigner quelque chose de très grand. On naît de naissance physique, de la chair. Je suis sorti de ma mère, ça fait 39 ans. Je suis né, ma première naissance. Il est en train de nous dire ici, il parle de nouvelle naissance, il nous parle de naître de nouveau, il nous parle de naître né de l'esprit, à l'intérieur de nous, quelque chose en dedans de nous. On peut retourner dans Romains. Jésus est en train d'enseigner Nicodème que toi, tu es né de la chair. Clairement, il était devant lui. Mais il dit, en dedans, tu n'es pas né, par exemple. Tu as besoin de naître en dedans. Ton esprit a besoin de naître. Tu as besoin d'une vie. Tu as besoin d'être justifié. Ton cœur a besoin d'être rendu à la vie par l'esprit. Quand tu reconnais ta perdition, quand tu reconnais que tu es un pécheur et que tu te tournes vers Jésus, Jésus, c'est ça qu'il expliquait. Quand tu vois en Jésus la seule solution pour être sauvé, tu dis, moi, je suis en train de me noyer dans une mer de péché et je m'en vais directement en enfer. Puis Jésus, il est venu pour me sauver. Puis je vois, waouh, lui même, Jésus, il est ressuscité pour me donner la vie. C'est ça que je veux. Quand tu places ta foi dans son sacrifice, dans sa résurrection, puis tu dis, il a fait ça pour moi. Oh, je le veux. Dieu te donne la vie. Il te fait naître. Quand tu dis, je veux avoir cette vie-là, je veux le pardon de mes péchés par son sang et la vie de résurrection, je la veux parce que je veux vivre avec lui éternellement. C'est ça que je veux. Mais il te la donne. Par son Esprit Saint. Son Esprit Saint rentre en dedans de toi. Et ça nous parle de régénération. Il te donne une vie qui est la tienne. Tu nais de la vie de Jésus. Et ça, c'est ça l'alliance que Dieu fait avec nous, avec tous ceux qui se tournent vers Jésus. Une alliance de cœur, une alliance éternelle, basée pas sur les mérites, basée vraiment sur le fait que tu reconnais que tu es pécheur et que tu as besoin d'un sauveur. Basée sur l'œuvre de Jésus-Christ. Ça nous parle ici dans ton cœur. Le juste, le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. C'est intérieur. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Ça n'a rien à voir d'en faire assez. Ça n'a rien à voir d'avoir une Bible sur une tablette ou non. Ça n'a rien à voir de connaître toute chose. C'est dans le cœur. D'appartenir à la bonne Église. C'est dans le cœur. Tu es en train de leur dire ici, c'est une affaire de cœur. Est-ce que le Saint-Esprit est venu en toi et t'a donné la vie de Jésus-Christ? Et c'est ça. C'est ça. Il y a verset 29, à la fin. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Oh, ce que ça, j'aime ça. Peu importe ce que les mondes vont dire de toi. C'est juste ceux qui ont l'esprit que Dieu dit, oui, t'es mon enfant, t'es juste. Juste ceux qui ont eu le cœur transformé par le sacrifice et la résurrection de Jésus-Christ. C'est juste eux autres que Dieu dit oui. Il faut comprendre, dans ce temps-là, les Juifs se flattaient l'encens du poil bien en masse.
Hey, les grands habits, puis les grandes pompes, puis un stèle, puis lui, c'est un grand maître, puis lui, c'est un grand ci, puis tatati, puis moi, je sais tout, puis toi aussi. Hey, on est-tu bon? Regarde ça. Ah, t'as étudié avec un tel, puis ah, oui, super. Moi aussi, regarde, oh, on est tellement extraordinaire. Puis ici, tu es en train de leur dire, ouais, puis. Ouais, puis. La louange de ce juif, celui qui est juste, ne vient pas des hommes, ça vient de Dieu. Ah, j'aime ça. J'aime le ton ici, là. Beaucoup. Dieu est en train de dire, sois juste certain que c'est moi qui te loue. Sois juste certain que moi, je te dis que tu es juste. La seule chose qui importe, là, c'est pas ce que le monde dise, c'est ce que moi, je te dis. Le reste, ça vaut rien. Bref, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que c'est Dieu qui met l'étiquette. C'est la seule étiquette qui compte dans la vie, c'est l'étiquette que Dieu te met. Celle que les hommes te mettent, elle vaut rien devant Dieu. Celle que tu te mets toi-même en te regardant dans le miroir, elle vaut rien. La seule étiquette qui a une valeur dans nos vies, c'est celle que Dieu nous met. Et ce matin, je vous pose la question, quelle étiquette que tu as? Quelle étiquette que tu as? N'est-ce pas intéressant? Probablement qu'ici, nous sommes tous des excellentes personnes et que nous sommes tous capables de trouver à quelque part une ou deux personnes qui vont nous le dire qu'on est bon. Peut-être qu'il y en a qui vont être capables d'en trouver 5, 6. Est-ce que cette étiquette-là qu'on a, les gens me disent, je suis une bonne personne, puis dans le fond, je me regarde, puis je les regarde, je suis une bonne personne. Étiquette bonne personne. Est-ce que j'ai l'étiquette religieuse? Et moi, ça fait 875 ans que je vais à l'Église, j'ai entendu des milliards de messages. Je suis religieux comme ça se peut pas. Je donne la dîme de tous mes revenus. Je suis tellement pas comme eux autres qui font plein de cochonneries. J'ai l'étiquette religieuse. Je donne. Hey, pas mal. J'ai tout le temps là. Hey, c'est moi qui fais tout. C'est moi qui fais tout dans les coins de l'Église. Pas. Là, si je n'étais pas dans l'Église, ça ne marcherait pas. Tellement j'en fais. Ça n'a pas de sens. Belle étiquette. Avez-vous l'étiquette de celui qui se regarde dans le miroir et qui fait... Ouais. Dans le fond, quand tu te regardes, toi, là, je suis peut-être pas le meilleur, mais quand je regarde les autres, je me console. Est-ce que ton étiquette ce matin est basée sur des choses externes? Et ça, c'est la question la plus importante qu'il faut que tu te poses. Parce que la vérité, c'est que Dieu en a mis une sur ton âme à l'intérieur. Chacun d'entre nous, ce matin, chacun d'entre nous, peu importe qui nous sommes, peu importe ce qu'on connaît, ce qu'on a fait, Dieu a mis une étiquette sur notre vie. Donc, toutes les étiquettes qu'on peut se mettre, peu importe, si je ne l'ai pas nommé, peu importe laquelle, toutes les étiquettes valent rien. Parce que le juste juge, le créateur de l'univers, celui qui règne, a mis une étiquette sur ta vie, puis sur la mienne. Et c'est le fun parce que dans la Bible, ça nous parle de deux étiquettes. Notre texte ici nous parle de deux étiquettes. Il y en a deux. Pécheur et pécheur justifié. Pécheur pardonné. Il y a deux étiquettes. Ouais, tu ne comprends pas, Simon, là, moi, j'ai... Non, tu ne comprends pas. Dieu a mis une étiquette sur chacun d'entre nous. Pécheur ou pécheur pardonné. Laquelle que tu as entre les deux? Oh, mais moi, je ne suis pas pécheur. Oui, je sais. On peut juste regarder dans Romains chapitre 3, sur la page à côté, moi, c'est écrit « Car tous sont péchés ». Oui, tu es pécheur. Oui, mais je ne suis pas aussi grand pécheur que l'autre. Ce qui veut dire que tu es pécheur? D'accord. Deux étiquettes. Pécheur, pécheur pardonné. Il y en a juste deux. Donc, toi, tu arrives au ciel cet après-midi, en sortant d'ici, il y a une tuile qui te tombe sur la tête par malheur, puis que tu arrives devant Dieu, puis il dit quelle étiquette que tu as, laquelle tu y dis. Pécheur ou pécheur pardonné? C'est tout. Si tu montes celle de pécheur, il dit oui, je le sais, c'est moi qui te l'ai mis. Il dit qu'est-ce que tu as fait de Jésus? Jésus,
Je sais qui, là, mais Jésus. T'as-tu accepté l'amour? T'es-tu reconnu pécheur devant lui, puis t'as dit, moi, je vais te sauver? T'as-tu accepté ce que j'ai fait pour toi? Ben non, mais là, je peux le faire. Il dit, non, quand t'avais le temps de le faire, là, t'es devant moi, ça marche plus, là. T'as l'étiquette pécheur. Jésus, ouais, je n'avais besoin, finalement, c'est ça que tu me dis. Ouais, ben, c'est correct, tu as choisi d'être pécheur, puis tu as choisi de refuser Jésus. La fin, tu la connais. Ou tu vas arriver devant lui, tu vas dire, je ne mérite pas d'être devant toi, là. Mais je suis un pécheur pardonné. Jésus-Christ a pris ma place. Puis j'ai rien à te donner, j'ai rien à te dire, j'ai rien, à part merci, Jésus a pris ma place. Ah, rentre dans la joie de ton maître bon et fidèle serviteur. Tu es mon fils. Oui, mon fils est mort pour toi, puis tu l'as accepté par la foi. Oh, je suis content de te voir. J'avais hâte de te voir. Viens-t'en. Il y a juste 2 chemins. Il y a juste 2 portes. Puis il y a juste un Dieu qui décide de mettre l'étiquette. Puis nous, on a le choix ce matin de dire, est-ce que je vais te pardonner de mes péchés? Est-ce que je vais être comme ces Juifs-là, puis dire, ah non, moi, je suis correct, puis nous, on est bons à cause de telle ou telle chose? Ou bien non, je vais dire comme la Bible, je vais voir comme la Bible, j'ai vraiment aucune solution. Je suis pécheur. J'ai besoin de Jésus. Mon appel, c'est pas de regarder ce que tu as fait dans ta vie. C'est d'être seul dans ton banc matin puis de dire, Dieu pense quoi de moi? Et si tu ne sais pas si tu es pardonné, si tu n'es pas convaincu que si tu te présentes devant Dieu, puis il va te dire, rentre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Si tu n'es pas convaincu que tu es pardonné de tes péchés, reconnais Jésus. Va à lui et dis, sauve-moi. Sinon, je suis fait à l'os. Je m'en vais en enfer. Mais je reconnais que tu m'aimes. Donne-moi cette vie-là. Donne-moi là. Et la Bible nous dit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Dieu veut qu'on sache quelle étiquette qu'on a. Puis ce matin, vous pouvez partir d'ici avec la pleine assurance que Dieu vous dit, t'es mon enfant, je t'aime, tu es pardonné, tu as la vie. Donc, regardez pas dans quelle famille vous avez grandi, fait combien de temps ce que vous avez fait juste. Seigneur, Dieu, j'ai besoin que tu me sauves. Parce que tu penses, parce que tu vois en moi du péché. Maintenant, je m'adresse à mes frères et sœurs. J'étudie ce passage-là, je regarde les langues en grec, puis le langage, puis je regarde tout ça, puis souvent, quand je vais étudier, je vais rentrer dans les menus détails. Puis là, à un moment donné, je me retire un peu, puis je la regarde de loin. Je la regarde de loin, puis je dis, écoutons, ça ressemble donc bien à un autre passage que j'ai déjà lu, ça. Ça ressemble à quelque chose que je vois ailleurs dans la Bible. Venez avec moi dans Matthieu 23, je vous partage ça. Je vous partage ça. C'est gratuit, ça vient avec le message. Ce texte-là, dans Romains, me fait penser joliment ici à un certain Jésus qui parle à certains scribes et pharisiens. Verset 23. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle qui éliminait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Ça fait une couple de fois qu'il dit, hein? Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, qui en dedans sont pleins d'ossements, de morts et toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux yeux des hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité.
D'après moi, c'est probablement les pires affaires que Jésus a dit dans tout son ministère sur la terre. Il regarde les chefs religieux puis il les traite d'hypocrites, mais solides. Et à tous les fois que je lis ça, puis quand je l'entends dire « nettoie premièrement l'intérieur de la coupe afin que l'extérieur aussi devienne net ». Puis les pharisiens mettaient il fallait que la tapisserie soit belle. Il fallait que la tapisserie soit belle pour que le monde regarde les pharisiens et ils disent « Wow, lui, il est bien bon! » Mais à l'intérieur, il les appelle le sépulcre blanchi. À l'intérieur, c'était mort. C'était juste des os morts. Mais à l'extérieur, c'est une belle tapisserie, un maquillage incroyable. Le monde ne voyait que du feu. En fait, il les vénérait. Puis là, je me dis, coudonc, Simon, toi, t'es bon, toi aussi, de mettre la tapisserie. En fait, je peux vous faire croire n'importe quoi. Je peux vous dire, ça va super bien. Regarde, cette semaine, ça a été la meilleure semaine de ma vie. Vous allez faire, ah, super. Puis c'est peut-être pas vrai pantoute. Ce matin, là, on s'est tous serrés à la main. Ah, ça va, ouais. Puis peut-être qu'il y en a qui vont dire, par la grâce de Dieu, ça va bien. Ça va bien. Hey, ça va bien. Ça fait 6 mois que je n'ai pas lu ma Bible, là, mais ça va bien. Ça n'a pas d'allure. Là, un matin, ça ne me tentait pas de venir, j'avais envie de dormir. Non, ça va bien. Hey, ça va bien. Puis je me suis chicané juste avant de rentrer. Mais ça va bien, ça n'a pas de sens. Ben oui, c'est sûr. Moi, je m'inquiète sans bon sens. Moi, je t'accrois le porno, puis le ci, puis tout ça. Ah oui, mais ça va tellement bien. On se rend compte, ça va super. Tout le monde est bon, hein? Il n'y a personne ici qui a des problèmes. Ça va remarquer ça? Ben, je ne ferai pas lever votre main. Je suis sûr que personne n'a des problèmes. Un maquillage, qu'on se met tout croche. On se met tout croche parce que quand les gens se collent un peu sur nous autres, ils voient bien qu'on a du maquillage. C'est donc facile de se mettre une étiquette qui représente mal ce qu'il y a en dedans. Puis souvent, quand on va se mettre une étiquette qui est la mauvaise étiquette, quand on va se mettre une tapisserie, ben ça va nous donner un droit de regard sur les autres. Parce qu'on va y croire. On va y croire. Ah, lui, il ne fait pas ça comme il faut. C'est sûr et certain que lorsqu'on juge, qu'on critique, qu'on parle dans le dos de quelqu'un, qu'on fait, que ce soit de la calomnie, de la médisance, quand on se donne le droit d'avoir une opinion sur quelqu'un d'autre, c'est parce que quand on se regarde dans le miroir, on ne voit pas la bonne affaire. On croit le maquillage qu'on s'est mis. On n'est pas en train de voir un pécheur qui a infiniment besoin de grâce de Dieu. On voit quelqu'un qui a avancé et que maintenant il peut regarder les autres. C'est sûr et certain qu'à quelque part dans ma vie, je dois me surévaluer. C'est sûr et certain qu'à quelque part dans ma vie, je dois tellement me surévaluer que je ne vois pas l'urgence qu'il y a une transformation extrême à chaque seconde de ma vie. Donc, je me regarde dans le miroir, puis je me permets de tasser Dieu. Évidemment, pas consciemment nécessairement, mais quand je décide de vivre pour moi, de nourrir la chair, c'est quasiment conscient. Je le sais, ce que je suis en train de faire. Jésus appelle ça de l'hypocrisie. De laisser paraître quelque chose que nous ne sommes pas. Puis s'il y a quelque chose de pratique pour nous, chrétiens, on peut ressortir de ça. On est dans Romains, on est dans Matthieu 23 ici. C'est que pour que l'Évangile puisse faire son effet dans notre vie, écoutez bien ça, c'est la seule chose que je veux que vous rameniez à la maison, à part si vous n'êtes pas sauvés. La seule façon que l'Évangile fasse son effet dans notre vie, c'est que sur notre étiquette, ça soit écrit « pécheur » avec un besoin infini de grâce. C'est la seule étiquette qu'on devrait avoir. J'ai besoin de me faire transformer. Parce que quand je regarde Jésus, je suis infiniment loin de où ce qui est, moralement. Donc, le seul élément de mesure pour savoir ma valeur, je regarde Jésus. Puis quand je regarde Jésus, le but, ce n'est pas de me fouetter, le but, c'est de dire, j'ai besoin de grâce. J'ai besoin que l'Évangile vienne faire son effet dans ma vie. Puis quand je vois Jésus dans sa perfection, puis je reconnais le gouffre qu'il y a encore à parcourir,
les autres, ça n'a plus vraiment d'importance. Parce qu'eux autres aussi, il y a un gouffre. Moi aussi, j'ai un gouffre. Ça n'a plus vraiment d'importance. Quand on réalise à quel point nous sommes loin de Jésus-Christ, de sa perfection morale, de ses agissements parfaits, de son amour parfait, de sa patience, quand je réalise que j'étais tellement loin de lui, on ne peut pas trouver le temps quelque part de dire quelque chose ou de penser quelque chose sur quelqu'un. Parce que je me vois, puis c'est comme... Ouf. Donc, dans nos relations de couple, ce qui est nécessaire de comprendre, c'est notre besoin de grâce. Dans nos relations au travail ou dans notre travail, quand on a besoin de reconnaître qu'on a besoin de cette grâce-là transformatrice, quand on fait un ministère quelconque, à quel endroit on peut penser, avoir l'arrogance de penser qu'on est capable. Non, j'ai besoin de toi parce que je ne suis pas capable de le faire comme toi tu le ferais. Parce que l'élément de mesure, c'est Jésus. C'est tout le temps Jésus. Quand je me regarde dans le miroir, la seule chose que je devrais voir, c'est Jésus-Christ. Puis dire, viens faire ton travail en moi. Non, c'est vraiment pas très beau. Mais viens faire ton travail en moi. J'ai besoin de grâce. Voyez, les Juifs ne voyaient pas ça. Il était tellement beau dans le miroir qu'ils l'ont crucifié, Jésus. C'était tellement beau. Les chrétiens devaient être reconnus par l'urgence que le Seigneur Jésus-Christ vienne nous transformer. Parce que c'est plus qu'on connaît Jésus, plus qu'on devrait voir l'importance qu'aujourd'hui, s'il y a une transformation incroyable. Plus que j'avance dans la vie chrétienne, plus que je marche avec l'Esprit Saint, plus qu'il devrait me faire réaliser à quel point ma vie devrait être centrée sur Jésus-Christ. J'ai besoin de grâce rédemptrice. J'ai besoin que le Seigneur Jésus-Christ produise sa vie en moi parce que je le connais tellement bien. Je suis tellement loin. Puis quand je lis Matthieu 23, là, ça me jette à terre. Dieu n'en a rien à faire de ce qu'on a de l'air. Et lui, il ne se préoccupe pas c'est ce que les autres disent, nos applaudissements. Non, ça n'a rien à voir. La seule chose qui importe, c'est est-ce que je suis disponible ou non à ce que Dieu vienne transformer ma vie dans la prochaine minute? Est-ce que je suis en train de vivre de façon à ce que je suis sensible à l'Esprit Saint et je l'entends bien, je le vois bien, puis ce que je veux, c'est que tu viennes me transformer. C'est minute après minute. Comme j'ai dit, on est bon de mettre de la valeur où il n'y en a pas. Puis un matin, ça serait bien qu'on regarde à Jésus-Christ et on dise « Ouais, c'est juste lui qui a de la valeur. J'ai besoin de lui. » Le texte qu'on a ce matin devant nous met tous sur le même plateau. Le Juif, le juste, c'est celui que son cœur est transformé. C'est celui qui, intérieurement, dit « Seigneur, transforme-moi. » Puis je vous pose une question en terminant. Si vous réfléchissez à toute votre vie, réfléchissez à ce que vous avez autour de vous cette semaine, tout ça, c'est qui a besoin le plus de l'Évangile dans votre vie? Il y a une bonne réponse. C'est moi. C'est moi. Parce que quand je me présente devant le juste juge, j'ai juste mon étiquette à présenter. C'est moi. Chacun d'entre nous, individuellement. Mais moi, là, c'est moi, par rapport à moi, qui en a le plus besoin. Quelqu'un qui n'est pas sauvé, vous allez lui dire quoi? Ah, pense à tout le monde alentour. Je vais dire, présente-toi à la croix, ça presse, sois sauvé, sois réconcilié avec Dieu. Si tu meurs aujourd'hui, tu t'en vas pas à bonne place. Et regarde l'amour de Jésus-Christ, regarde à quel point il veut t'avoir. Toi, pense à toi, tu vas tout seul devant le Seigneur quand tu vas mourir. Pense à Jésus-Christ, tu as besoin de Jésus aujourd'hui. Ça devrait-tu changer après? Non. Et j'aimerais ça qu'on puisse, j'aspire à ça. Que la seule étiquette que je suis fier de porter, c'est pécheur sauvé par grâce. Il n'y a pas juste ça d'écrit. En processus de transformation.
merci d'être patient. Ça devrait être ça l'étiquette qu'on présente. En processus de transformation. Merci d'être patient. Et à l'intérieur, Seigneur, produis ta vie en moi. Avec la ferme assurance qu'il le fait parce qu'il le promet. Prions. Merci. Merci, Père, parfois de nous parler fort. Nous remettre à notre place, d'enlever notre tapisserie, notre maquillage. Merci, Seigneur Dieu, parce que devant toi, on est vraiment qui nous sommes. Tu sondes nos cœurs. Et Père, ma prière, c'est que s'il y a quelqu'un ici qui n'est pas pardonné de ses péchés, s'il y a quelqu'un ici que tu n'as pas déclaré juste, s'il y a quelqu'un ici qui doute de son salut, s'il y a quelqu'un ici qui n'est pas convaincu que s'il meurt, il sera en ta présence, que tu te demandes que tu puisses le convaincre à l'instant même où on se parle. Et que tu puisses l'emmener à abandonner sa vie, ses péchés à toi. Et qu'il puisse, Seigneur, se repentir et accepter la vie et le pardon que Jésus-Christ donne. Seigneur, mets sur nos cœurs d'être vrai. Mets sur mon cœur de voir la réelle valeur de Jésus pour que je puisse voir la mienne. Et que je puisse, Seigneur Dieu, aller à toi et voir le sens, l'état d'urgence d'être transformé, de t'honorer avec ma vie. Fais-nous voir, dézippe ton ciel, fais-nous voir Jésus-Christ tel qu'il est, Seigneur Dieu, que dans ta parole, lorsqu'on la lit, que tu puisses, tu remémores les versets qu'on a appris, Seigneur, que notre opinion sur Jésus-Christ soit sans cesse croissante. Ne me laisse pas stagner dans ma connaissance de lui, dans mon expérience de lui. Seigneur, je ne veux pas connaître les faits à propos de Jésus. Je veux connaître qui il est parce que j'ai une relation avec. Je veux, Seigneur Dieu, que les gens puissent voir Christ en dedans de moi et non pas la tapisserie que je me mets ou une étiquette que je me mets pour protéger, pour camoufler mon réel état. Seigneur, c'est une grâce que tu nous donnes de pouvoir être vrais les uns avec les autres, que nous sommes tous des pécheurs, pardonnés en processus de transformation. Seigneur, fais-nous le réaliser. Et je le sais que ça passe juste comment on te voit toi. Viens nous rappeler encore et encore et encore que la seule chose qui a de la valeur, c'est comment toi tu nous vois. Et tu nous vois comme tes bien-aimés, des hommes, des femmes en qui tu veux déverser ta vie. Viens faire tourner devant nous, je t'en supplie. Dans le nom de Christ. Amen.